ça quoi? Voilà, il doit préserver quoi? Est-ce que tu dois préserver ton argent? Tu dois préserver tes dons? Tu dois préserver ta maison, ta voiture, tes richesses? Non! La première chose que tu dois préserver, c'est quoi? C'est ta... Tu préserves quoi? Ta langue de quoi? Parce que la Bible dit, la vie et la mort ne sont pas au pouvoir de l'argent, ni au pouvoir du péché, sont au pouvoir de quoi? De là. Ta langue a une part très importante dans la bénédiction de ta vie et dans sa malédiction. Vous comprenez? Qui préserve sa langue de quoi? Du mal. Il dit ici, doit réfréner sa langue, s'égarder de dire du mal et cesser de tromper par ses paroles. Et qu'il fuit, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qui recherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché. Passionnément attaché à quoi? Au bien. Quand on parle au bien, la Bible parle de la parole. Nous devons être attachés à la parole. Nous avons vu dimanche dernier que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui abonde dans ton cœur. Les choses ne rentrent pas dans ton cœur comme ça. Les choses rentrent dans ton cœur au travers de tes yeux, au travers de ta parole, au travers de tes oreilles. Donc tu dois faire attention à ce que tu dis, parce que ce n'est pas simplement ce que tu vois qui rentre dans ton cœur, c'est aussi ce que tu dis qui rentre dans ton cœur. Beaucoup de gens ne savent pas. Ce que tu dis, comme ta bouche est connectée avec ton cœur, tout ce que tu dis retourne encore dans ton cœur, sans que tu te rendes compte. Donc tu dois commencer à faire très attention à ce que tu dis. Coucou. Amen. Oh non, je l'ai simplement dit comme ça, c'est sorti comme ça. Non, ce n'est pas sorti comme ça, c'est quelque chose qui est déjà dans ton cœur que tu manifestes. Amen. Et maintenant, il faut faire un travail pour changer ce qui est dans son cœur. Parce que si tu ne changes pas ce qui est dans ton cœur, tu ne changeras pas ce qui sortira de ta bouche. Qui commence à comprendre? Alors, la première chose à faire pour changer ce qui est dans son cœur, il faut commencer à aimer la parole. Répète pour moi, aimer la parole. Aimer la parole. Qui c'est qui a lu la parole ce matin avant de venir à l'église? Le nombre commence à augmenter. Vous qui ne lisez pas la parole, vous aurez du mal à changer dans votre cœur ce que vous avez mis pendant des années. Ça ne changera pas comme ça. Non. Venir à l'église n'est pas une garantie que vous allez jouir de la vie que Dieu vous a donnée. Non. Ne vous garantit pas. Je vais vous montrer un exemple. Luc, chapitre 11. Venir à l'église ne vous garantit pas qu'automatiquement, ce qui est dans votre cœur sera changé. Ce n'est pas une garantie. Chapitre 10. Je vous ai dit 11. Oubliez 11. Verset 38. Il y a deux sortes de personnes, 4 sortes de personnes qui viennent à l'église. Et parmi les 4 sortes de personnes, il y a 2 sortes de personnes qui sont proches de Dieu, mais qui ont 2 attitudes différentes. Les 4 sortes de personnes qui viennent à l'église, il y a la première catégorie qui vient pour chercher Dieu, marcher avec lui, et laisser leur vie être transformée par la parole. La deuxième catégorie, ils viennent pour servir Dieu, avoir des postes, et pouvoir se manifester devant les gens. La troisième catégorie, ils viennent parce qu'ils ont besoin de miracles, ils ont besoin des choses sensationnelles, mais leur vie n'est pas intéressée à la parole. Il y a tout ce qui se fait à l'église. Je viens, on prie pour moi, je mets bénédiction, je me marie, je ceci. La quatrième catégorie vient pour voir où se trouvent les erreurs pour que nous puissions les accuser ou les démonter. Et dans les premières catégories, les 2 premières catégories, ce sont les gens vraiment qui aiment Dieu, qui sont à côté de Dieu, qui marchent avec Dieu. Mais il y a une
parmi cette catégorie qui s'accrochent à la parole. Amen. Je disais dimanche dernier, je fais partie d'une nation qui aime Dieu. Je me suis rendu compte, dans ma nation, on aime Dieu, on aime les choses de Dieu, mais on n'est pas engagé à la parole. Si vous faites un examen ou une statistique parmi le peuple de ma nation, s'ils sont 100 000 allés à l'église, il y a 10 000 qui sont consacrés à la parole. Les 90 000 là sont consacrés aux choses de Dieu, à l'église, au service. Mais consacrés à la parole, ils ne sont pas nombreux. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans ma nation, on a un problème. Nous prions beaucoup, nous prions souvent. Il y a plusieurs églises, mais la nation congolaise ne change pas. Parce que la nation consacre aux choses de Dieu, la nation n'est pas consacrée à la parole de Dieu. C'est des choses différentes. Il y a compris la différence. Ce ne sont pas les choses de Dieu qui vont vous changer, c'est la parole qui va vous changer. Je prie que ma nation comprenne que ce qui va nous changer, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de se réveiller le matin. Nous aimons Dieu. Nous sommes à fond. Vous savez, je n'ai jamais vu, je vais être sincère, je n'ai jamais vu le peuple congolais être investi dans les choses de Dieu comme d'autres peuples. Mais c'est le même peuple qui investit dans les choses de Dieu comme d'autres peuples, mais c'est le même peuple qui ne veut pas s'investir dans la parole. Et j'ai compris que c'est un problème d'héritage que nous devons changer. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur la parole que sur les manifestations. Vous comprenez? Qui comprend? Amen. 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 C'était quoi? Luc combien? Merci. Voilà. Nous allons voir parmi les premières catégories que deux personnes différentes. Hein, Gloria? Deux personnes différentes. Et ces deux personnes sont chères à Jésus. Nous sommes très chers à Jésus. Jésus nous aime, Dieu nous aime. Mais l'amour de Dieu pour nous ne peut pas changer notre choix. Il dit quoi? Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un certain village. Là, une femme nommée qui? Marthe, l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée qui? Marie. Celle-ci s'assit au pied de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Alors dans cette histoire, nous voyons qu'il y a deux sœurs qui sont proches de Jésus. Et ces deux sœurs ont accompli, ou le Seigneur a accompli quelque chose de très important dans leur vie. La résurrection de leur frère qui s'appelle Lazare. Donc, ces personnes étaient proches de la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elles avaient accompli des choses que d'autres personnes n'avaient pas accomplies. Pour que Jésus-Christ arrive dans un village et qu'il rentre dans la première maison et que ce soit celle de Marthe et de Marie, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui étaient proches. Je ne parle pas aux gens qui sont loin de Dieu. Donne-moi un peu de... dans mon micro. Juste un peu. Je ne parle pas des personnes... C'est bon. Je ne parle pas des personnes qui sont loin de Dieu. Je parle des personnes qui sont proches. J'aimerais vous faire comprendre que être proche de Dieu, ou être proche d'un homme de Dieu, ou être proche de l'Église, ne vous suffit pas si vous ne faites pas de bons choix. Je ne parle pas des païens. Je parle des personnes qui ont reçu Jésus comme Seigneur. Et la Bible dit, Marthe reçut Jésus dans sa maison. Quelle révérence, quelle considération. Il y avait plusieurs maisons, mais Jésus n'est rentré que dans la maison de Marthe. C'est Marthe qui était la propriétaire de la maison. Mais deux personnes qui reçoivent Jésus au même moment, mais qui ont deux attitudes différentes. Pourquoi vous allez vous rendre compte que vous faites partie de la même famille, vous faites partie de la même église, mais vous n'avez pas le même fonctionnement, ou Dieu n'agit pas avec vous de la même façon? Est-ce que Dieu est-il injuste? Non. Est-ce que Dieu a des choix ou des préférences? Non. Est-ce que Dieu donne plus à l'un et donne moins à l'autre? Non.
Mais simplement, ce dont vous vivez, ce que vous recevez, ce que vous manifestez dans votre vie, dépend des choix que vous avez faits par rapport, pas simplement au fait d'être proche, pas simplement au fait de recevoir Jésus, mais aussi par le fait de pouvoir faire un bon choix. Amen. Qui sera le choix judicieux. Qui a compris? Amen. Elle reçoit Jésus. On dit, elle a reçu Jésus dans sa maison. Mais elle n'était pas seule. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit au pied de qui? Jésus. Voilà, j'aimerais un peu vous aider. Je me suis rendu compte, les vrais problèmes que nous avons dans notre nation, c'est plutôt se focaliser aux choses matérielles qu'aux choses spirituelles. Je vous avais dit dans l'expectative, la première expectative dont nous avons vu, la Bible elle nous dit quoi? Élisée a fait quoi? A été trouvé par Élie. Amen. Élie cherchait, Élie trouva Élisée. Mais dans sa recherche, il n'avait pas une seule personne, il en avait plusieurs. Pourquoi il a simplement jeté ça dévolu sur Élisée? Parce qu'il dit, il a trouvé qui est. Il a trouvé et. Quand on trouve quelque chose, ça veut dire qu'on l'avait cherché. Il y avait des caractéristiques qui étaient dans Élisée qui n'étaient pas dans les autres. Élisée n'avait pas simplement comme fils spirituel Élie, pardon. Il en avait plusieurs. La Bible nous le montre dans le livre de 2 Rois, chapitre 1. Il y avait plusieurs fils spirituels. Mais il a trouvé Élisée parce qu'Élisée a répondu aux caractéristiques dont il avait besoin. Celui d'être obéissant et de faire ce qu'on lui demandait de faire, sans se poser des questions. Maintenant, la Bible nous dit ici, il y a deux personnes qui font le choix de recevoir Jésus. Mais ces deux personnes n'ont pas la même attitude devant Jésus-Christ. Et quand je suis en train de comprendre que ma nation, c'est une nation qui aime Dieu, qui est profondément engagée aux choses de Dieu, mais qui malheureusement n'est pas profondément engagée à la parole de Dieu. Quand on parle de Marthe, on dit elle reçoit Jésus. Ça s'arrête là. Mais quand on parle de Marie, on dit elle n'a pas simplement reçu Jésus, mais elle a fait quoi? Elle s'est assise au pied de qui? De Jésus. De Jésus. Et la première chose qu'elle a commencé à chercher, c'est quoi? C'était quoi? La parole. C'était quoi? La parole. Pas les services, pas les dons, pas comment elle sera guérie, pas comment elle va avoir un mari, pas comment elle aura de l'argent. C'est quoi? C'est là? Parole. Vous savez, je me suis rendu compte quand je rencontre ceux de ma nation, la première chose, ils aiment savoir qu'est-ce que tu peux faire pour eux, matériellement, financièrement, relationnellement. Mais ils ne s'intéressent pas à savoir la grâce et la faveur que Dieu a mis dans ta vie. Qu'est-ce que la parole que tu peux leur donner qui peut changer leur vie? Tu commences à comprendre? Amen. Il y a une chose, je sais que ça a été enseigné beaucoup dans notre milieu. Quand un homme de Dieu vient, la première chose, tu dois bien s'occuper de lui, tu dois donner à manger, tu dois donner ça. Mais je vais vous dire la vérité, je me suis rendu compte que ces choses nous font souvent rentrer dans la familiarité et on oublie l'essentiel. Quand vous allez chez des nations, vous ne pouvez pas sortir de la maison sans que vous puissiez manger. Vrai ou faux? Mais je vais vous dire la vérité, c'est la première erreur que vous commettez. Quand un homme de Dieu vient chez vous, la première chose que vous devez chercher, quelle est la parole qui vous a amené? Amen. Tu as compris? Vous avez dit oui, je vais lui donner à manger. Quand il va manger, non. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand un homme de Dieu veut, ou Dieu dit à un homme de Dieu de vous bénir avec ce qu'il a, je vais être sincère. C'est lui qui vous dit ce que vous devez faire. Comme Isaac a dit à Isaïe, il dit, va me chercher. Il dit quoi? Va me chercher les gibiers, amène-les-moi, que je mange.
et mon âme t'est. Qui a compris? Et souvent, c'est parce que nous lisons très mal la Bible. Quand nous ne sommes pas connectés avec la parole, nous ne comprenons pas le processus de Dieu. Quand